acclamer le Seigneur encore une fois. Pendant Que nous recevons notre maman, Maman Nové Delali. Maman Nové Delali. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons nous incliner dans la prière. Dieu Saint-Esprit, reçois la gloire ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous, tes enfants, sommes encore prêts. Nous sommes à tes pieds afin d'écouter ta parole. Seigneur, Seigneur, prépare nos cœurs. Ouvre notre entendement afin que la parole que tu as pour nous ce matin, nous puissions la comprendre. Que cela puisse nous pénétrer et nous guérir. Saint-Esprit, viens commencer, continue et achève avec nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous donnons tout l'honneur à Dieu ce matin. Lui là qui est en train de nous protéger nuit et jour. Et lui aussi qui a permis que nous puissions entamer l'année. Amen. Amen. Et l'Esprit de Dieu nous a communiqué un thème pour cette année. Et l'année, c'est une année de partenariat avec Jésus. Et au début de ce mois, le premier dimanche, le pasteur Alaï Jude, il nous a expliqué en quoi consiste le partenariat avec Dieu. Il nous a expliqué l'importance du partenariat. Et il nous a dit beaucoup d'autres choses. Et le dimanche passé, nous avons été entretenus par le pasteur Samuel. Et lui aussi s'est évertué à nous expliquer beaucoup de choses. Et il nous a expliqué le plan ou l'objectif de Dieu lorsque Dieu entre en partenariat avec nous. Alléluia. Amen. Les raisons pour lesquelles Dieu entre en partenariat avec nous. Amen. Amen. Et selon l'enseignement que nous avons reçu de lui, nous avons compris que Dieu, il œuvre toujours et depuis la nuit des temps ou depuis le commencement en partenariat. Il est un Dieu de partenariat. Il a commencé avec l'objectif que Dieu a en entrant en partenariat. Les raisons pour lesquelles Dieu entre en partenariat. Ce matin, nous allons continuer avec ces raisons pour lesquelles Dieu est en partenariat avec nous. Amen. Amen. Je veux voir les mains. Secouez les mains, s'il vous plaît. Est-ce que nous avons la vie en nous ce matin? Amen. Nous poursuivons avec les raisons. Amen. Amen. Le sous-thème que nous allons développer en parlant des raisons. Amen. L'une de ces raisons ou l'une de ces sous-raisons, c'est que Dieu a confié la domination ou la gestion de la terre à l'homme. Amen. Amen. Dieu nous a confié la gestion de la terre. Amen. Amen. Nous allons lire quelque chose dans la Bible. Nous allons lire Psaume 115, verset 16. Nous allons lire dans Psaume 115 au verset 16. Amen. Amen. Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Amen.
Salomo ta alafa ɖeka wi atɔ̃ kpikpi wi adelia. Dziƒo enye dziƒo na Yehowa, ke etɔ anyigba na amegbetɔviwo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons le lire encore, Neve. Salomo ta alafa ɖeka wi atɔ̃ kpikpi wi adelia. Dziƒo enye dziƒo na Yehowa, ke etɔ anyigba na amegbetɔviwo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible a coupé à nous. Selon ce verset, la Bible nous dit Dieu a créé deux royaumes. Dieu a créé deux royaumes. Et l'un de ces royaumes, c'est les cieux. Et c'est là que Dieu règne. Et la terre, Dieu a confié la royauté ou le règne à l'homme. Dieu a créé l'univers. Il a créé les arbres. Il a créé la mer. Et il a créé beaucoup d'autres choses. Mais quand Dieu observe toutes ces choses qu'il a créées, pour confier la gestion de la terre à une créature, ce n'est pas aux arbres qu'il l'a fait. Il n'a pas confié la gestion de la terre aux eaux. Mais c'est à l'être humain qu'il a créé en son image qu'il a confié. Amen. Dieu a de bonnes raisons pour confier la gestion de la terre à l'homme. Et la raison pour laquelle il l'a fait, c'est que puisque lui c'est un partenaire par excellence, il a besoin de son représentant pour assurer la gestion de la terre. De sorte que quand il sera sur terre pour agir, qu'il trouve quelqu'un avec qui il pourra œuvrer. Qu'il trouve quelqu'un avec qui travailler. Amen. Ce matin, Dieu t'a vu, il m'a vu. Amen. 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 Pourquoi est-ce que Dieu voudrait que toi et moi soyons en partenariat avec lui? C'est juste parce qu'il nous a confié la gestion de cette terre. Amen. 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 Nous allons cette fois-ci lire le livre des Psaumes au chapitre 8, versets 5 à 8. Psaume le chapitre 8, le verset 5 à 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs. Amen. Salomo tani, pipi atɔ̃ va se ɖe enyilia. Nu ka nye amegbetɔ? Qu'est-ce que l'homme? Bene ɖoa ŋku edi. Kple amegbetɔvi. Bene lia ŋku ɖe eŋu. Esusɔ vie nena wo sɔ kple Mawu kloe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a créés de peu inférieurs à lui-même. Et dans la création de l'homme, le premier passage lu aussi bien que le second sont en train de se combiner pour expliquer quelque chose. Dieu a souhaité vivement que l'un de ses représentants, qui est l'homme, puisse être sur terre. Et c'est en cela que lorsqu'il créait l'être humain, il l'a créé de si peu inférieur à lui. Il l'a créé à telle enseigne qu'il est presque égal à lui. Amen. Et la raison, c'est que quand il sera sur terre pour œuvrer, qu'il puisse trouver quelqu'un avec qui faire ce qu'il veut faire. Qu'il trouve quelqu'un avec qui agir. Amen. Amen. Et je te dis encore une fois ce matin que c'est toi et moi que Dieu a vu et il nous a confié la domination de la terre. Il veut agir avec nous main dans la main.
Il nous a confié la terre pour que nous puissions y dominer. Alléluia. Amen. Yata. Et Dieu, dans les temps anciens, Dieu a accordé tellement de l'importance à l'homme, à tel enseigne que sur la terre, quand il veut faire quelque chose, par exemple, quand Dieu veut juger un peuple qui ne lui est pas obéissant, quand Dieu veut frapper un peuple qui désobéit ou qui sort des normes que Dieu a établies, des préceptes, Dieu passe toujours par un être humain. Quand Dieu veut juger un peuple, il utilise toujours un homme. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous lisions quelque chose au sujet de Noé. Nous allons lire Ok, nous allons lire Genèse 6, verset 7. Verset 13 et 14 aussi. Genèse 6, le verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Versets 13 et 14. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Amen. Mose gbanto ta den pipi andrin. Wie ton plewi enelia. Eye Yehowa gblɔ bena matrɔ ame si wo me wɔ la ɖa le anyigba blibo la katã dzi. Tso amewo kple lãwo dzi va se ɖe nutatawo kple dziƒo xedzodzɔewo dzi. Elabena evem bena mewɔ wo. Alléluia. Amen. Eva veme bena Mawu de ŋku be yakpɔ anyigba. Amegbetɔviwo be nuwɔna le Mawu be ŋkumea. Ele dzi gbã na Mawu ale gbegbe. Dieu a regardé toute la terre et il a vu qu'il n'y avait aucun homme qui lui plaisait. Tout ce que les hommes faisaient, c'était le mal et cela brisait le cœur de Dieu. Et Dieu a suscité un homme et il est appelé Noé. Noé s'est évertué à annoncer la parole de Dieu à tout le peuple. Noé a annoncé la justice de Dieu à tous les peuples. Mais ils s'étaient toujours endurcis dans leur voie. Et Dieu a pris une décision. Et il dit, je dois juger, je dois exercer mon jugement. Je dois juger ce peuple. Mais Dieu a trouvé un homme. Dieu a trouvé quelqu'un. Dieu a trouvé un partenaire sur terre. Alléluia. Amen. Il s'appelle Noé. Pikui etɔ̃lia. Tete Mawu gblɔ na Noa bena. Ŋutilãwo katã ƒe nuwu ɖo azɔ. Elabena woƒe nu vlo wɔwɔ xɔ anyigba la dzi. Kpɔ ɖa, matrɔ wo kple anyigba siaa. Je les exterminerai. Tsɔ dzatiwo kpa aɖakaʋu na ɖokuiwò. Eye natso eme keŋ. Atsɔ aŋɔ atre eme kple ekɔgo. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand Dieu a trouvé quelqu'un avec qui entrer en partenariat, un partenaire du nom de Noé sur cette terre, il lui a donné des instructions et lui a dit qu'il exterminerait les hommes. Et il a instruit de construire un arche. Et quand il était en train de construire l'arche, les gens étaient en train de se moquer de lui. Mais j'ai été étonné par quelque chose.
c'est que quand, puisque Dieu a trouvé un partenaire, alléluia, amen, Dieu a donné au moins une durée de 100 ans à son partenaire pour annoncer la parole du jugement de Dieu et aussi pour construire une arche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut exercer son jugement sur la terre, il trouve toujours quelqu'un. Dieu a promené son regard et il a dit, si je peux trouver une seule personne, et exactement Dieu a trouvé Noé et il l'a utilisé dans son jugement. Alléluia. Amen. 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 Et notre partenaire qui est Dieu, il a confié la domination de la terre à nous les hommes. Toute l'attente de Dieu, c'est de trouver un partenaire sur la terre. Mon frère, est-ce que tu es un partenaire de Dieu? Est-ce que tu es partenaire de Dieu? Est-ce qu'il y a un partenaire parmi nous ce matin? Est-ce qu'il y a un partenaire parmi nous ce matin? La deuxième raison que je voudrais évoquer, quand Dieu veut sauver un peuple, quand Dieu veut étendre sa main de grâce pour délivrer un peuple, il utilise quelqu'un, il trouve quelqu'un nécessairement. Et la première raison pour laquelle Dieu est en partenariat avec les hommes, c'est pour pouvoir exercer son jugement. Et la deuxième raison que je viens d'évoquer, c'est que Dieu promène toujours le regard. Quand il descend sur terre pour faire quelque chose, il cherche toujours un partenaire. Dieu même suscite quelqu'un pour la cause. Cela élucide le fait que Dieu est un Dieu de partenariat. Et quand nous lisons, nous parcourons tout le livre des juges. Oh, Israël. Les Israélites, les enfants d'Israël ont causé pas mal de casse-tête ou bien de maux de tête à Dieu. Et quand ils entrent dans le péché, quand ils crient à Dieu, Dieu suscite quelqu'un parmi eux. Dieu suscite quelqu'un parmi eux pour délivrer son peuple. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous lisions un passage dans le livre des Juges, au chapitre 3, versets 7 à 9. Il y a eu plusieurs personnages ou plusieurs personnes que Dieu a utilisées, les Samson, les Jephthé, les Gédéon, etc. Mais nous allons lire juste ce passage. Juge 3, le verset 7 à 9. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cushan Rishéataïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan Rishéataïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. Amen. Vendrola taton, pipi andre va sere asie kelia. Eye Israël vio wonu sime de Yehowa o. Wonglo Yehowa. Ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. Ce Dieu partenaire d'Israël, les Israélites qui étaient considérés par lui comme leur partenaire, ils ont oublié ce Dieu. Ils sont partis adorer les idoles. Dieu les a livrés. Pendant 8 ans, la servitude.
C'est encore eux. Ils ont crié très fort à leur partenaire, disant, cher partenaire, où te trouves-tu? Voilà notre secours. Alors Dieu se souvint d'eux et a envoyé un libérateur à Israël. Amen. 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 Dieu les a délivrés. Dès que Dieu trouve une personne, il fait ce qu'il veut. Frères et sœurs, est-ce que ta main est toujours dans les mains de Dieu? Est-ce que tu as toujours la main étendue vers Dieu pour qu'il s'en saisisse, pour faire de toi son partenaire? La dernière raison que je voudrais évoquer. Amen. Amen. C'est que Dieu, il a un plan de salut pour tout le monde entier. Il veut sauver le monde entier. Amen. Amen. Il dit, qui enverrai-je et qui ira pour moi? Ésaïe, le chapitre 6, verset 8. Il dit, qui enverrai-je? Mon frère, ma soeur, Dieu veut t'envoyer. Est-ce que tu es prêt à cela? Est-ce que tu es conscient que tu es un partenaire de Dieu? Qui enverrai-je? Ésaïe 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Amen. Esaïe ta den kpikpi enyilia. Tete me se aƒetɔ la ƒe gbe wògblɔ bena. Ame ka ma dɔ? Ame ka ma dɔ? Eye ame ka ayi na mi? Nɔvinya aƒetɔ le li dom. Do ɖe be hadɔ la gbɔ le ŋuti abe ame ka ma dɔ? Mon frère. Ame ka ma dɔ? Tete me gblɔ bena. Nye nye si dɔ. Amen. Amen. Nɔvinye esɔgbea. Frères et sœurs, êtes-vous prêts? Notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus que nous adorons nuit et jour. Il est dans les cieux et il s'est écrié vers son Père disant, me voici Père, envoie-moi. Jésus qui est la parole. Dans Jean le chapitre 1 verset 4. Ce Jésus a porté la chair. Jésus a pris la chair. Et il est devenu comme nous, les hommes. Et il a sauvé le monde entier. Et il a accordé le salut à tout le monde entier. Frères et sœurs, mon frère, ma soeur, tu dois le savoir ce matin. Dieu, il a confié la domination à l'homme. Et tu dois être conscient que tu es un partenaire au Seigneur. Tu dois accepter et tendre la main vers le Seigneur. Et quand le Seigneur veut agir sur la terre, que ce soit pour exercer son jugement, que ce soit pour sauver un peuple ou son peuple, ou pour sauver le monde entier, qu'il soit en mesure de te voir, de te trouver. Amen. Amen. Frères et sœurs, notre vie, le Seigneur nous a donné son Esprit Saint. Le Seigneur nous a accordé son Esprit Saint. Et en chaque instant, le Seigneur descend nous visiter. Ok, nous lisons le livre de Job au chapitre 7, le verset 18. Amen. Job 7, verset 18. Job 7, verset 18. Pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Job tendre kpikpi enyilia.
Alléluia. Amen. La Bible dit dans la version française que Dieu nous visite chaque matin. Alléluia. Amen. Dieu, il descend et rend visite à son collaborateur, son partenaire chaque matin. Nous à qui la gestion de la terre, la domination de la terre a été confiée, Dieu nous rend visite chaque matin. Dieu, il ne s'éloigne, il s'approche de nous chaque matin. Parce qu'il sait que tu es son partenaire. Et il vient, il te dit, il dit, cher partenaire, mon enfant, partenaire, mon fils. Est-ce que tu sais que dans le groupe musical de l'église, est-ce que tu sais qu'on a besoin d'acheter une guitare? Mets la main à la poche et achète cette guitare pour l'église. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous visite chaque matin. Le Seigneur vient à nous chaque matin. Et il nous donne une instruction. Et il suscite quelqu'un. Et tel qu'il a trouvé Noé. Tel qu'il a trouvé Othniel. Et tel que Jésus s'est offert à lui. Le Seigneur, chaque matin, il vient à toi et il vient avec une instruction claire. Il te dit nécessairement et toujours quelque chose. Est-ce que tu es à même d'écouter ces paroles-là? Achète des chaises ou des bancs pour l'église. Ton patron au service, approche-toi de lui et prêche-lui Christ. Approche-toi de cette personne dans ton quartier pour lui annoncer Christ. Le Seigneur vient à nous chaque matin et il a toujours quelque chose qu'il dit à son partenaire. Il a toujours quelque chose à dire. C'est tout simplement parce qu'il sait que toi et moi sommes ses partenaires. Et tu dois savoir que Dieu nous a confié la domination, la gestion de la terre. C'est pour cela que chaque matin, il vient vers nous. Et il a toujours quelque chose à nous dire. Parfois nous disons, j'ai entendu quelque chose me dire. Quelque chose m'a fait entendre. Ce matin, je voudrais te dire que c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Et parfois, c'est juste un chuchotement dans notre cerveau. Quelque chose te passe par l'Esprit. Et il te dit, ce que tu as, donne ça à ce frère. Il te dit, va annoncer la parole dans ce quartier. Et dans l'église, fais ceci pour moi. Tel aussi, fais-le pour moi. Est-ce que tu es conscient que tu es un partenaire du Seigneur? Dieu voudrait que les partenaires à qui il a confié la gestion de la terre, qu'il en trouve plusieurs parmi nous. Je voudrais te dire que l'Esprit de Dieu est proche de toi. Et sache que tu es un partenaire. À partir de ce jour, quand le Seigneur s'approche de toi, quand il te donne une instruction, ne dis plus que quelque chose m'a dit. J'ai juste ressenti en moi de faire ceci. Mais dans cette église-là, vraiment, rien n'est bon à faire. Je ne vais rien faire. Mon frère, ce matin, je voudrais te dire que je suis un partenaire. Dieu nous a confié la domination de la terre. Et le Seigneur voudrait qu'à chaque fois qu'il se lève pour te communiquer, pour nous communiquer une instruction, que nous nous levions promptement pour agir. Que le Seigneur te bénisse et me bénisse. Afin que nous soyons ses partenaires fidèles.
Afin que lorsqu'il vient sur terre pour nous rendre visite, que tout ce qu'il nous communiquera comme instruction, que nous puissions obéir. Quand il te dit d'intercéder pour telle personne, fais-le. Quand il te dit lève-toi et fais ceci pour telle personne, fais-le. Que l'Esprit de Dieu nous fasse grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur.